Yo les cupes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pour une fois, on va être sérieux dans notre vie et on va parler école, tout simplement. Je vais vous donner 5 astuces pour réussir à la fac. C'est parti, let's go. Ok, donc déjà, tous les souvenirs et les idées que vous avez du lycée, vous les prenez, vous les chiffonnez. Vous mettez un petit panier, poubelle, c'est fini, basta tout ça, la fac, ça n'a plus rien à voir du tout, déjà rien que le fait de passer d'une classe à un amphi, ça n'a plus rien à voir, t'as plus le suivi du prof, t'as plus le suivi des potes, t'as plus l'intimité du petit groupe, tu sais, on a toujours notre groupe au lycée, on a notre groupe Snap où on se tape des barres et tout, tu connais hein, ça, tu connais, et ben à la fac ça n'existe plus. Enfin bref, on va revenir au sujet de la vidéo, donc je vous donne ma première astuce. Maintenant que tu as eu tes résultats Parcoursup, que tu sais où tu veux aller, que tu as été accepté où tu veux, enfin bref, que tu sais dans la filière où tu vas tout simplement, la première astuce que je peux te donner, c'est tout simplement de prendre de l'avance. C'est comme les boxeurs professionnels, avant combat, ils regardent toujours les vidéos de leur adversaire pour justement anticiper et connaître un peu comment l'adversaire boxe. Et ben là c'est pareil, pour anticiper tes cours, tu contactes une personne qui est en deuxième année et tu lui demandes si c'est possible qu'elle te donne ses cours. Si c'est possible, tu les prends et tu les lis pendant les grandes vacances avant la rentrée ou vraiment au début de l'année tu commences à les lire. Pourquoi? Tu vas me dire ouais je suis en vacances, j'ai même pas encore commencé, tu veux que je lise des cours, je vais rien comprendre, c'est n'importe quoi. Et ben justement quand tu vas lire les cours, tu vas apprendre des mots. En lisant, apprendre, on s'est compris, tu vas pas les apprendre, mais tu vas les lire et ils vont te devenir familier à force de les lire. Et quand tu arriveras en cours, tu auras pris de l'avance. Quand le prof sortira ce mot-là, tu te diras « Ah ouais, je me souviens de ce mot-là, j'en ai déjà entendu parler ». Ton cerveau, il va assimiler plus facilement cette phrase, du coup, parce que tu te seras dit « Eh, je m'en souviens », ça va te rester dans la tête. Et du coup, tu vas assimiler plus facilement, ce sera plus facile d'apprendre. Plutôt que tu arrives en cours, le prof, il te lâche un mot de ouf, t'es perdu, tu vas sur Google, tu tapes ouais, le mot, la définition, etc. Tu regardes la définition, tu as perdu 1000 ans, le prof, il a sorti 50 000 phrases et t'es perdu. Ou alors le soir, tu notes noter définition, le soir, tu prends ton temps pour rechercher la définition et tout. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout, tu prends tes cours, tu t'avances, les mots te seront familiers, ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus simple pour toi et tu pourras même prendre de l'avance sur les autres pendant qu'eux chercheront la définition, toi tu pourras copier les cours et ce qui te semble le plus important pendant qu'eux cherchent la définition. Je répète un peu donc j'arrête tout de suite, on passe à l'astuce numéro 2. Pour moi, la deuxième astuce qui te permettra de réussir à la fac ou en études supérieures, ça peut être même en BTS, en DUT ou quoi que ce soit, c'est de gérer ton temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à la fac, quand t'es en licence, souvent, t'as rien en cours, vraiment t'as rien. T'as genre 15 heures par semaine et encore, je suis grave large. Tu te dis, ouah, j'ai pas beaucoup cours, ça tue sa mère. Du coup, quand t'es chez toi, tu fous R. Il faut que tu prennes tes heures de cours, tes 10 heures de cours, que tu les utilises correctement. Donc pas que tu ailles en cours et que tu commences à discuter avec tes potes et que t'écoutes pas le prof. Frère, 10 heures dans la semaine, c'est rien du tout. Tu te focuses sur ce que le prof dit, tu te focuses à écrire ce qui est important. Et là, tu géreras ton temps de cours. Après, quand tu rentres chez toi, il faut absolument que tu gères ton temps libre en travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu rentres, il faut pas que tu te dises, moi j'ai ce problème-là, c'est qu'une fois que je suis sorti de l'école, je me dis, l'école c'est l'école, chez moi c'est chez moi, tu vois, j'arrive pas à assimiler les deux, j'arrive pas à me dire je suis chez moi, et ben je dois bosser. Quand tu rentres chez toi, tu te dis vas-y, j'ai eu 10 heures de cours et j'ai un temps max pour faire ce que je veux, et ben j'en profite pour réviser mes cours, pour bien travailler, pour bosser chez moi. Mon troisième conseil, il suit un peu le deuxième, c'est que tu prennes du temps libre. Je vois des gens, ils arrivent à la fac, ils sont focus en cours, ils rentrent chez eux, ils font que taffer. Mais constamment, ils font que taffer, c'est un truc de ouf. Et ça sert à rien, ça sert strictement à rien de faire ça. Quand tu étudies la psychologie, ton prof, il t'apprend que ton cerveau, il peut rester focus max 1h30 sur une chose. Ça veut dire que pendant 1h30, tu révises comme un ouf, t'assimiles. Au bout des 1h30, tu commences à divaguer, tu commences à penser à manger, tu commences à aller sur ton téléphone, tu commences à penser à autre chose, tu es dans tes pensées, ça sert plus à rien. Tu prends des créneaux, tu dis par exemple, j'ai cours de 8h à 10h. De 8h à 10h, je suis focus sur mes cours. Je rentre chez moi, je prends du temps libre, je vais à la salle, je regarde une série Netflix. Et sur la journée, je sais pas, de 8h à 10h, tu te dis de 13h à 14h30, je révise. Après, je fais une pause et de 16h à 17h30, je révise. Et tu te fais des petits créneaux comme ça de 1h30 de révision. Et crois-moi que ce sera beaucoup plus bénéfique que si tu révises toute une journée pendant 1000 ans. Ça sert à rien, franchement les gars, ça sert à rien. Arrêtez de faire ça, vous vous rendez ouf à faire ça. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'être organisé. Il faut absolument que tu sois organisé. Je sais quand tu es au lycée, tu n'as pas vraiment besoin d'être organisé. Tu fais genre 8h, 17h, 9h, 17h, tu fais tes cours, tu rentres chez toi, tu révises un peu, après tu fais ce que tu veux. Mais là, comme tu as beaucoup de temps libre, si tu n'es pas organisé, tu vas rien faire.
Tu vas toujours regarder une série Netflix, tu vas dire j'ai la flemme, tu vas dire ouais vas-y je révise après, ouais je fais ça après, tu vas toujours reporter au lendemain ou au temps d'après et tu vas jamais le faire. Donc ce que tu peux faire pour t'aider à réviser, c'est tout simplement de créer un petit planning par rapport à tes horaires. Tu dis par exemple le lundi je révise telle matière à telle heure, avec mes créneaux de 1h30 comme j'ai expliqué avant. Comme ça, au début, tu vas devoir suivre ton planning, tu vas te forcer un peu à le suivre, mais au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Tu vas dire, ah ouais, aujourd'hui je dois faire ça, bah vas-y, je fais ça. Ah ouais, aujourd'hui je dois faire ça, bah vas-y, je fais ça. Et le planning, franchement, ça va grave t'aider. Après, pour être organisé dans tes cours, ce que je te conseille, c'est vraiment de les trier. Quand je vois, il y en a, ils arrivent à la fac, ils ont une feuille, ils écrivent, ils mettent dans leur sac, le lendemain ils reviennent avec la même feuille pour un autre cours, ils réécrivent sur le même cours. Et en fait, t'es perdu, tu perds tes fiches, soit elles sont à la poubelle, soit elles sont en fond de ton sac tout chiffonné, soit il y a 50 000 cours dessus, du coup t'es perdu. Tu prends un trieur, tu prends des feuilles, ton trieur tu le laisses constamment dans ton sac, tu mets ta feuille dans ta matière, et basta, c'est pas compliqué, ça prend 2 secondes. Et au final, ça va te permettre de gagner max de temps derrière. Après, ce que tu peux faire aussi, tu prends des fiches Bristol. Je sais pas si tu vois c'est quoi, c'est les petites fiches là. Tu te fais une petite fiche sur ta matière, des choses que tu penses être le plus important, et tu fais ça, et tu apprends cette fiche là. Après, le 5e conseil que je peux te donner, c'est de pas sélectionner tes cours. J'en vois plein à la fac. Même moi, je l'ai fait au cas où tout le monde le fait. C'est tu te dis, ouais, ce cours-là, il sert à rien. Ce cours-là, il est nul. Ce cours-là, il m'intéresse pas. Ce cours-là, ceci, ce cours-là, cela, j'y vais pas. Et c'est ça le problème à la fac, c'est que très vite, les choses, elles s'accumulent, et après, ça fait effet boule de neige et t'es perdu. Donc, sélectionne pas tes cours, va à tous tes cours. C'est les petites matières qui font chier. Ça pouvait quand même te rattraper un 9 que tu aurais eu dans une grosse matière ou quelque chose comme ça, tu vois. 6e conseil que je peux te donner, et c'est le dernier, c'est tout simplement de kiffer ta race, frérot. Kiffe ta race, t'es à la fac, il y a des trucs de ouf, il y a des journées d'intégration, des journées sportives, des journées de cohésion, des soirées étudiantes. Kiffe ta race. Si tu respectes tous les conseils que je t'ai donnés avant, que tu es organisé, que tu fais tes fiches, etc., tu peux te permettre d'aller en soirée. Tu es là pour profiter de ta vie étudiante parce qu'il n'y a pas que les cours dans la vie, il faut aussi kiffer derrière. Ça vous permettra aussi de kiffer la fac, de vouloir y aller constamment. Parce que si tu es à la fac et que tu gardes que le négatif, tu ne voudras pas y aller. Tu vas te lever le matin, tu vas te dire, bah, c'est bon, j'y vais pas, je sèche. Alors que si tu vas aux soirées, si tu vas aux journées, ceci, cela, tu vas te faire des potes, vous allez kiffer ensemble, tu vas dire, ah vas-y, on va kiffer aujourd'hui, je me lève, je suis déter, je vais à la fac. C'est une chance d'être en études sup, il se passe des trucs de ouf, que ce soit en cours ou en extérieur, c'est vraiment le feu du feu. Enfin bref, sur ce, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé, en tout cas je l'espère. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si c'est pas encore fait. Je parle un peu de tout, de mode, de lifestyle, etc. Nous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Peace!